Et je vais vous montrer des photos de personnes. Il a gagné le procès. Il a gagné le procès et le Conseil d'État a donné raison à M. Conan Yao Augustin. C'est plus précisément à la Riviera Golfe 4, extension Liberté. Tous les terrains qui sont là-bas sont les terrains qui lui appartiennent. Nous sommes en train de défendre la justice. Quand c'est bon là, il faut dire que c'est bon. Parce que je ne peux pas comprendre que le pouvoir de M. Ouattara, parce que vous savez que dans ce pouvoir-là, il y a des choses qui peuvent se passer, M. Ouattara n'est pas au courant, parce qu'il y a des mafias qui sont à côté. Donc, il y a des tentacules. Un policier pour qu'il pose un acte, on sait qu'on doit taper sur le gouvernement, sur le ministre de l'Intérieur. Nonobstant, il faut reconnaître la responsabilité directe de l'individu qui a posé l'acte. Je vais mettre ici la photo d'un avocat sur mon téléphone portable Facebook. Je vais transférer ici sur TikTok rapidement. Vous allez voir sa photo de ce monsieur-là. Nous sommes obligés de les exposer. Je suis obligé de les exposer face à une situation ubuesque. Je prends le cas d'une famille qu'on appelle la famille Bundi, qui a connu un cas similaire, comme monsieur Conan en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien, vous allez voir les rapports entre les deux dossiers. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, si on ne met pas fin aux mafias de l'immobilier, aux mafiosos, aux groupes d'escrocs, on va se trouver dans un problème qui va poser une crise sociale, où la cohésion sera mise à mal. C'est pour ça, je vais vous faire écouter une vidéo. Et cette vidéo-là, sur TikTok, je pense que je ne peux pas le faire, mais sur Facebook, vous pouvez entendre. Et vous allez voir un témoignage. Parce que je parle ici des personnalités politiques. Je parle ici des cas de Madame Aka. Attendez 2 secondes, je vais avancer. Je vais avancer, voilà, c'est bon. De Madame Aka Véronique, qui est par exemple une responsable politique. Je parle également des personnalités politiques, comme M. Ouattara. Je parle également, les noms sont dans mon téléphone et tout ça, d'un groupe de personnalités, des partis politiques différents, mais ma foi, et des footballeurs. Des footballeurs. Voilà pourquoi je dis qu'en Côte d'Ivoire, on a un problème de foncier. Il faut qu'on puisse faire les états généraux du foncier en Côte d'Ivoire. On écoute cette vidéo de notre sœur Télé Bundi. Écoutez bien ce qu'elle va vous dire comme témoignage. Et après, je vais embrayer. Bon, vous ne partagez pas, vous ne tapotez pas. Bon, moi je vais arrêter, hein, parce que vous n'êtes pas... moi je n'aime pas... Regardez ici. Sur ma page Facebook sur de Paris. On va descendre là. Voilà, la vidéo est là. Regardez ici, on va taper ici. Tapoter. Partagez, tiens. En fait, en 1962, mon père a acheté un terrain avec son ami qui lui-même était intermédiaire de la vente. Quelque temps après, mon père est décédé, le vrai propriétaire est décédé. Écoutez, hein. Son ami qui est lui-même intermédiaire de la vente aussi est décédé. C'est ainsi que son fils en 2005, le fils de l'intermédiaire, je voulais dire, qui est notre voisin et ami à mon grand frère, sachant bien que mon père a acheté son terrain sous acte sous scène privée, s'est permis d'aller faire au ministère de la Construction des fausses déclarations comme quoi c'était un terrain nu et il a donné des faux noms au ministère de la Construction et c'est comme ça que le ministère de la Construction lui a établi des documents. Quand on a porté plainte au ministère de la Construction, après enquête, ils se sont rendus compte du faux qu'il avait fait et ils ont annulé tous ces documents. On est allé en justice et on a gagné notre procès. Malheureusement pour nous, il avait déjà vendu à un homme d'affaires libanais, M. Ali Fawaz, qui était mon patron. Et au temps où il était en train d'acheter la maison, je lui avais dit comme ça de ne pas acheter la maison. Il avait déjà donné 10 millions. Je lui ai demandé de laisser la maison, de ne pas l'acheter. Malheureusement pour nous, il a acheté la maison. Et depuis, avec lui,
on ne peut plus gagner de procès. On a demandé à la justice d'annuler la vente, mais en même temps que la justice nous reconnaît nos droits avec le faussaire, déboute le faussaire de sa demande en expulsion, en même temps cette justice accepte que ce faussaire vende le terrain à M. Ali Fawaz. Cette histoire, je ne suis pas juriste, mais je crois bien que c'est une histoire simple parce que quand quelque chose ne t'appartient pas, tu ne peux pas vendre. Mais dans notre cas, je ne comprends pas pourquoi quelque chose qui n'appartient pas à un faussaire, la justice accepte qu'il vende. Bon, aujourd'hui, je m'arrête là. Je voudrais que le président de la République, Madame la Première Dame et les membres du gouvernement se penchent sur notre cas pour ne pas que ce faux-là prospère. Sinon, tout le monde peut se lever et puis vendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Merci, merci. J'aimerais que le chef de l'État et Madame la Première Dame puissent, comment dirais-je, se pencher sur le dossier, puisque tout le monde peut prendre le terrain de quelqu'un et le vendre. Voici ici les propos de Minima Boundi. Mais c'est le même cas avec M. Conan, Augustin Yao. Son terrain, ses terrains, Riviera Golf précisément, Golf 4, extension Liberté, depuis 2002, soit 22 ans AMD, 22 ans, son terrain en complicité avec des personnalités qui travaillent au niveau du Bénet. Au niveau du Bénet. On fait vendre ces terrains-là. Voici la photo d'un monsieur qui est devant vous ici. M'appelle c'est Yereba Iye. Cette photo-là, vous le connaissez. Ce monsieur est un repris de justice. C'est-à-dire que c'est une gang de bandits qui a fait la prison à cause des faits délictueux qu'ils commettent, mais en complicité avec des personnes qui sont dans la sphère étatique. Ce monsieur-là est également embourbé, c'est-à-dire qu'il est noyé jusqu'à la moelle épinière dans ce dossier-là. Vous ne voyez pas. Attends, TikTok, je vais vous montrer. Parce que TikTok, il faut que je sois aussi réglé avec vous. Je vous montre les photos également. TikTok, vous avez droit aussi à la vérité. Je vais vous montrer les photos. C'est important. Parce que vous allez dire après que je vous ai abandonné. Mais je vous montre les photos pour que vous ne soyez pas abandonné. Pour que TikTok aussi, voilà. Ce monsieur est là. Regardez-le. Je le montre ici derrière vous, derrière moi. Vous le voyez ici. Derrière moi. Voilà. C'est monsieur qui est là. TikTok. Vous le voyez derrière moi. Attends, je vais amener ma photo. Pour que vous voyez. Que je vais les frapponner dur. C'est monsieur qui est là. Vous le voyez. C'est la chaise du roi. C'est un bandit de grand chemin. TikTok, Facebook, vous le voyez tranquillement. Ce monsieur, il est gravissime. Tapotez et partagez. Vous avez plus de 500 personnes sur TikTok, continuez de partager. Nous sommes en train de dévoiler ici, la fille a dit quoi? Il faudrait qu'on fasse attention, sinon les gens vont vendre des terrains. Mais depuis 2002, ah, son visage te dit beaucoup. Ok, je te donne son nom. Tu le connais? Tu le connais. Tu le connais très bien, effectivement. Je te donne son nom ici. Il s'appelle Yed Denos. Yed Denos. Il s'appelle Yed Denos. Le monsieur que vous voyez là, il s'appelle Yed Denos. Vous le connaissez, il s'appelle Yed, voilà. Non, Yed Denos, c'est lui qui est là, qui est devant vous. Impliqué dans une situation gravissime de terrain, vendu illégalement, parce que je parle ici sous le sceau du Conseil d'État de Côte d'Ivoire. Le Conseil d'État a rendu une décision irrévocable, irréfutable, indéniable et incontestable. J'ai les preuves, j'ai la grosse avec moi. Ceux qui sont sur Facebook, TikTok, je vous montre ici une preuve du Conseil d'État, parce que nous parlons ici toujours avec des preuves indéniables. Nous allons mettre fin à ces réseaux de mafieux. Voici d'abord une preuve ici que j'ai déjà montré ici. La cour d'appel d'Abidjan. Ici. J'ai déjà montré déjà qui est là. Ça c'est une preuve que j'ai déjà montré. Mais je vais continuer encore parce que la répétition elle est pédagogique.
Je vais vous montrer encore une autre preuve au niveau de TikTok aussi également. Au niveau de TikTok. TikTok, soyez patient, s'il vous plaît. Ici. Vous voyez? Le Conseil d'État est là. La preuve, elle est là. TikTok, soyez très patient. Très, très patient, s'il vous plaît. Voyez, chez vous, là-bas, c'est un peu chaud. Voilà. C'est un malot, c'est un malot. C'est le Conseil d'État qui est là. Et donc, j'enlève ici. Je mets encore une autre photo ici. Au niveau de TikTok, je mets encore une autre photo. Regardez bien sa photo. Hein. Facebook, patientez. Je mets encore une autre photo. Ben, je dis, je vais mettre fin à cette mafia de voyous qui s'adonne, n'est-ce pas, au braquage des terrains. Donc, voici ici un autre monsieur encore qui est là. Il s'appelle Maître Ouattara. TikTok, vous le voyez, non? Voilà, il s'appelle Maître Ouattara. Regardez-le, il est là. Maître Ouattara. Nous avons la décision de du Conseil d'État qui est avec nous. Donc, on parle sous le sceau des preuves incontestables qui sont avec nous. Ce réseau a été mis à nu, à sac, par le Conseil d'État. Le Conseil d'État révoque les titres fonciers qui étaient sur le terrain, précisément Rivera Golf 4, extension Liberté, et donne plein droit à M. Konan Yao Augustin. Mais ce qu'ils font, qui est grave et qui me pousse à sortir, c'est qu'ils veulent se soustraire de la justice et du Conseil d'État. En faisant quoi? En allant à bouche, en allant prendre des gros bras pour venir intimider, pour empêcher les expulsions. C'est là que je fais ici le parallélisme des formes. Autant où je dis que l'État régalien se comporte à un État sérieux et que la justice étant libre et que le Conseil d'État donne une décision incontestable, indéniable, qui doit être et puis exécutable. Parce que si aujourd'hui, au niveau de d'Abobo, d'Adamé village, il y avait une décision de justice, ou bien le gouvernement ou l'État était comme ça, il y avait une preuve irréfutable que les chefs ou autres avaient utilisé de l'argent, moi-même j'allais les allumer. Je n'avais pas crié à l'injustice. Mais quand il y a le vrai, il faut reconnaître qu'il y a le vrai. Quand il y a le faux, il y a le faux. Donc ces personnes-là, dans une cour d'escrocs, ont décidé de faire tout simplement quoi? Même basse sur le terrain de M. Konan Yao Augustin. Et donc aujourd'hui, où on en est? C'est que demain, on va se retrouver avec des bulldozers qui vont venir casser les maisons. Il y a des personnalités que j'ai déjà citées déjà. Je suis à ma 3e vidéo pour vous expliquer. Je suis dans la phase, n'est-ce pas, d'explication, de sensibilisation, et pour vous dire qu'il y a des personnes qui sont des contrevenantes, des personnes qui sont hors la loi, sans foi ni loi, qui doivent être frappées par la rigueur de la loi. Si demain les bulldozers y sont, ne venez pas, parce que c'est moi je vais vous combattre. Je ne viendrai pas parce que souvent, il y a des hommes qui sont avertis, il y a des décisions de justice, mais ils font fi. Et puis ils deviennent, n'est-ce pas, des squatteurs, ce qui n'est pas normal. Ce monsieur est un avocat, Maître Ouattara. Il occupe aussi également un terrain. Et donc, je le convie, je lui conseille de se rapprocher de M. Konan, qui est aujourd'hui ouvert à une négociation, parce que demain, ils seront délogés avec des bulldozers. Et il n'y a pas de titre. Il y a également les ministres, que j'ai même parlé il y a déjà 48 heures. M. Komenan, Kwasi Komenan, j'ai parlé de lui. Il est également dans les dossiers. Il occupe le lot numéro 22. Il y a également des personnalités de d'autres partis politiques que j'ai déjà cités. Il y a également un monsieur qui est là également, qui est M. Touré. Voilà, qui est là. 2 secondes, je vais vous le montrer. Et je lui demande à ce frère d'être réglo. Oh putain, pourquoi ça passe pas au niveau de TikTok là? Attends. Voilà, attends, je vais enlever. TikTok, s'il vous plaît, vous pouvez... Voilà.
Il y a également M. Touré qui est là. Vous le connaissez. Voilà. Nous avons eu des échanges avec des personnes, mais nous leur demandons d'être réglo et de ne pas se soustraire au droit. Parce que moi, je ne suis pas prêt dans les compromissions. Vraiment, ce côté-là, ça ne me plaît pas. Pour ne pas dire, je ne rentre pas dedans. Et donc, je vais vous montrer une autre photo qui est là. Mais pourquoi? Voilà. Au niveau de TikTok. Vous ne tapotez pas, donc le direct est attaqué. Mais si vous ne voulez pas tapoter, donc vous voulez quoi? Je ne vais pas vous montrer les photos. Hein. TikTok, il faut tapoter. Voilà. Ce monsieur, vous le connaissez également, TikTok. Nous avons ici M. Touré, que vous connaissez. Voilà. Aujourd'hui, le Conseil d'État s'est expliqué, s'est exprimé. Et donc, je pense que ce qui est bon. Et on demande à tous ceux qui aident M. Ali Fawaz. Voilà. J'ai appris que j'ai compris que certaines personnes sont venues me dire que le Conseil d'État s'est exprimé et que la justice aurait été corrompue et que M. Konan aurait corrompu des magistrats. Je le dis encore ici publiquement. Bon, je pense que s'ils ont les preuves de cela, c'est à eux de demander à leurs avocats de faire le travail. M. Konan fait des conférences de presse en Côte d'Ivoire. Et ces conférences de presse sont relayées par... deux secondes là. Sont relayées par... attendez 2 secondes. Sont relayées par... Oh là, 2 secondes. Ces conférences de presse... Comment j'ai fait là? 2 secondes, voilà. Voilà. Ces conférences de presse sont relayées par les journalistes ivoiriens. Quand l'on sait qu'on est victime d'injustice, ce que l'on fait, l'on crie à l'injustice. Quand l'on sait que le Conseil d'État a produit une décision et qu'on n'est pas d'accord, et mieux, on a été convoqué. Mais comme on me lance l'argument pour dire non, M. Konan est quelqu'un qui, comment dirais-je, il a corrompu les magistrats. Bon, je vois que l'argumentaire ne tient pas. Ça ne tient pas. Pour moi, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que les preuves sont indéniables. Les preuves sont indéniables. Les conférences de presse sont faites devant vous. Mais vous ne pouvez pas passer à perte et profit et venir demander à quelqu'un qui n'était pas présent au niveau du procès. Et mieux, le Conseil d'État, depuis des mois, a tenu, depuis des années, hein, l'affaire est là-bas, est pendante. Vous avez vos avocats et autres. Et donc, si après 22 ans, si on ne peut peut-être d'un terrain, après 22 ans, les conseils d'État ne peuvent pas t'arracher le terrain pour dans quelqu'un d'autre. Je suis désolé. Parce que tu as les preuves, et n'est-ce pas incontestable. Incontestable. Mais quand on vient nous dire que non, que le Conseil d'État, les magistrats ont été corrompus, tout, l'argument est tellement léger que je pense qu'il faut être correct. Parce que je ne veux pas aller loin dans l'exposition de certaines personnes. Je ne veux pas aller loin. Parce que j'ai des documents qui sont avec moi. J'ai des grosses qui sont avec moi. Voilà. Donc, si maintenant, certaines personnes m'ont contacté, j'ai simplement envoyé la grosse à elle. Puisque d'autres m'ont dit qu'elle n'avait pas la grosse du Conseil d'État, j'ai envoyé. Donc, comme vous dites que vous n'avez pas, voici maintenant la référence, allez au Conseil d'État. Parce que c'est trop léger. Et donc, ce qui est bon, vous avez vendu des terrains à des personnes, alors que vous n'êtes pas propriétaire, même à la BAD. Je vous informe que la BAD va vous poursuivre au pénal pour escroquerie en bande organisée. Je dis bien la BAD. Parce que la BAD a été flouée. Donc la BAD va se retourner contre vous. Donc ne venez pas ici gêner. Parce que la BAD a payé un terrain là-bas. Et la BAD ne peut pas aller contre la décision du Conseil d'État qui aujourd'hui a révoqué tous les titres fonciers sur le terrain. Donc vous n'avez pas aujourd'hui à jouer au chat et la souris et à la félonie. Mieux, rapprochez-vous
du propriétaire aujourd'hui qui a été reconnu dans ses droits. La justice dit que le monsieur, là, après 22 ans, ce monsieur, il a raison. Il dit, après 22 ans, la justice dit que le monsieur a raison. Bon, quoi de plus, comment dire, lucide que de venir nous dire non. Mais parce qu'il y a la mafia de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Je coupe ici TikTok. Même si vous êtes, on va lancer des sites là pour les frères. Et là, il a m'appeler là. On va couper ici TikTok. TikTok, s'il vous plaît, on va revenir. Je vais me concentrer sur Facebook, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc, Maître Ouattara, c'était un notaire. Désolé, je me suis trompé. J'ai dit Maître Ouattara, c'était un avocat. C'était un notaire. Donc, vous m'excusez, je rattrape le tir. Maître Ouattara, c'était un notaire. Donc, je vais terminer par là en disant une chose. Que les preuves ici ont été montrées sur TikTok, Facebook, YouTube seront également alimentés. Et donc, par dose homopathique, je vais exposer toutes les personnes. Et je les demande ici, je les recommande. Au moment où je peux défendre une cause en dénonçant l'État de Côte d'Ivoire, c'est une pratique, mais quand l'État agit bien, je salue ça. Vous voyez, c'est ça sur le Paris. Pour que demain, si des personnes viennent vers moi, pour dire, vous voyez, ils sont venus casser ma maison, envoie-moi tes preuves, tu m'envoies. Et je vais enquêter. Et je vois que ce n'est pas vrai, ou bien c'est vrai, je vais te défendre. Quand c'est vrai. Mais quand c'est faux, je ne vais pas te défendre. Et je ne vais pas verser dans la manipulation ou bien dans la corruption. Il y a des personnalités que je dois citer. Et je demande aussi aux autres de se rapprocher parce que bientôt les bulldozers arrivent. Parce que moi-même, je serai sur le terrain de communication pour vous dénoncer. Et mieux vous dénoncer avec des preuves encore qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc, pour ne pas en arriver là, pour franchir le Rubicon, parce que je pourrais vous exposer, faire mettre les grosses sur ma page, avec votre photo, et puis ça va être ventilé matin, midi, soir. Je n'ai pas envie. Je suppose, et je pense, et je crois, que vous êtes des pères et des mères de famille. Donc, exposer votre honorabilité, souvent, ça, c'est pas bon. Et donc, je ne suis pas là pour vous ennuyer. Mais vous voyez que je suis là, je suis gêné que vous soyez têtus. Parce que vous savez pertinemment que le monsieur a gagné son procès. Après 22 ans, il a été réhabilité. Après 22 ans. Mais vous voulez faire quoi? Vous voulez vous entêter. Vous vous entêtez. Et donc, ce côté-là, avec nous, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Après, depuis 2002, c'est en 2024, on lui donne raison. Si votre groupe là, il y a eu des PDG, il y a des footballeurs, il y a des notaires et autres. Donc vraiment, pour ne pas en arriver là, vous voyez que je m'abstiens pour que vous puissiez vous approcher de M. Konan, vous puissiez parler entre vous les hommes. Il y a des femmes même dedans. Il y a des femmes dedans. Qui sont dans les terrains là. Vous voulez que je cite les noms encore? Il y en a plein ici. Mon téléphone est plein que de ça. Avec les photos. Il y a la preuve qui est là. Donc, demain là, vous allez voir des footballeurs là. Ils sont là-bas sur le terrain là. Ils vont venir casser les maisons. Mais si M. Konan, il prend la décision du Conseil d'État. Et puis, parce qu'à Abidjan là, c'est prisé. C'est prisé. Donc, il prend la décision du Conseil d'État. Et puis il va. Il vend le terrain là. Mais s'il vend le terrain, le nouveau acquéreur va faire les papiers. Et il viendra un matin avec les bulldozers, il va raser votre maison. Parce qu'il est en droit. Parce que le ministère de la Constitution maintenant reconnaît comme propriétaire unique monsieur Konan. Vous voyez comment c'est tellement simple. Frapper de la grosse du Conseil d'État. Donc si M. Konan vend un terrain à une personne tierce, mais cette personne tierce avec son notaire font les documents, on dit le terrain est occupé, mais il y a la décision du Conseil d'État. Mais votre titre foncier
est frappé de caducité parce que c'est un titre qui est fondé sur du faux. Bon, ça là, il faut qu'on... Est-ce qu'on peut aller... Il faut qu'on aille faire l'ENA pour venir vous expliquer ça. Il pense que non. Donc, je vais m'arrêter là. Sur ce côté-là. Demain encore, c'est samedi. Si Dieu le veut, j'ai encore acte 4. Là, je suis à acte 3. Hein. Maintenant, il faut maintenant acte 4. Parce que chaque jour que Dieu crée, je vais vous prendre un à un. Le notaire Ouattara, je viens de lui donner sa dose. L'autre également qui était en prison, sous le régime du président Gbagbo Laurent, lui aussi là, il va être avec vous. Mais vous grossissez comme ça là, comme des porcs. Parce que l'argent volé, escroqué, détourné, sur la souffrance des uns et des autres, pendant des décennies. Et aujourd'hui là, vous êtes vraiment aux abois face à une décision qui vient vous rattraper. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se lèvera très bientôt avec le même plaisir. Le frapponneur B52. Merci.